Comme 58, on se retrouve pour la partie 56 du Nozox Pokémon Diamant. On s'est arrêté ici, à la route 213 et au Rive-Lac Courage. Là, je viens de trouver un PP+. On avait poursuivi un membre de la Team Galaxy. On avait fait quelques dresseurs. On avait même attrapé un nouveau Pokémon de la zone qui est... Jusqu'à là, on était à la route 213 et là, on arrive au Rive-Lac Courage. Là, c'est ici l'hôtel. Avec les combats duo, restaurant 7 étoiles, le goût de la perfection. On va rentrer, faire quelques combats pour gagner un peu d'argent, gagner de l'XP. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Notre restaurant ne se contente pas de servir des plats succulents et se propose également d'excellents combats. Bon appétit. Selon mes calculs, le plat de résistance devrait être déjà là. Le niveau thermique est peut-être trop bas pour une cuisson efficace. Toi, battons-nous, ça fera passer le temps, oui. Ça me semble que c'est un combat duo, oui c'est bien ça. Scientifique Noah et éleveuse Layla veulent se battre. Donc ils ont 3 Pokémon, Kadabra, Moufouette. Jusqu'à là, ils n'ont pas des super Pokémon. De niveau combien? 23 Kadabra et 21 Moufouette. Ça reste pas très puissant. Comme attaque, je vais faire corps perdu sur le Moufouette. Et on va faire roue de feu sur le Kadabra. Qui est pas un Pokémon défensif, bien entendu. One shot pour le Kadabra. Maintenant, ils ont plus que 2 Pokémon déjà. 357 pour les deux. Ah, il fait combo griffe, Moufouette. Surchamp en feu. Il peut toucher entre 2 et 5 fois. 2 fois seulement. On va faire corps perdu. Qui devrait, vu qu'il est type poison, ne pas être très efficace. Mais vu qu'il est aussi le type ténèbres, ça passe à neutre. 177 d'XP. Et qui est le dernier Pokémon? Un Mustéboué. Ça va aller. Oh, c'est tout, 21. C'est pas très puissant. Je vais faire match punch en priorité. Et one shot, le premier combat duo est fini. Donc 168 en XP, pareil pour les deux. Scientifique Noah et éleveuse Layla ont perdu. Je n'avais pas prévu ce résultat. Tu sais, j'avais confiance en moi avant que tout ça ne commence. 2112 $. Le plat de résistance a été servi pendant qu'on combattait. L'apport calorique a l'air pour le moins alarmant. Ensuite, on va faire E. Comment fais-tu pour toujours deviner juste? Tu as vraiment le pouvoir de prédire les événements. Je suis convaincu qu'il a des pouvoirs extrasensoriels, un truc comme ça. Et n'oublie pas que c'est mon équipier. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Oui. Alors... Croupier Nico et Canon Joël. Donc ils ont 3 Pokémon aussi. Poissirène et Caillon. Donc eux ils ont des types O. Niveau combien? Et Caillon, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Poissirène 22 et Caillon 23. Donc Écaillon. Donc on va faire corps perdu sur le Poissirène. Et puis aussi on va faire match punch sur le Écaillon. Tous deux des attaques stabées. Écaillon il a perdu pas mal de vie. Ah, il fait vibra quoi? Oh, il s'est loupé d'attaque je pense. Parce qu'il fait vibra quoi sur match hopper au lieu de faire sur mon... Voilà, lui il fait fléau. Au lieu de faire sur mon... S'il aurait fait vibra quoi sur mon chapeau en feu, ça y aurait bien plus usé. Poissirène, il est KO déjà. Donc ça fait du 261 en XP pour les deux. Maintenant ça reste 2 Pokémon. C'est qui l'autre? Poissirène, encore. Bah d'accord, ils ont 2 Poissirènes. Je vois pas à ce que ça sert, mais bon. On va refaire corps perdu pareil sur le Poissirène et match punch sur les Écaillons. Comme ça, dans ce tour-là, les deux seront mis KO. Déjà, le Écaillon, il est KO. Il fera pas vibra quoi ce coup-là. Donc 220 d'XP. Et l'autre, il fait quoi? Fléau. Sur match hopper. Ça y a limite rien enlevé.
Et ça devrait faire comme l'autre, il devrait être one shot. Et voilà. Donc du 261 en XP pour les deux, pareil. Croupier Nico et Canon Joël ont perdu. Ma chance m'a abandonné. Quelle chance tu as? 3928 Pokédollars. Ce n'est pas de la prémonition, mais alors, est-ce que tu viens du futur? On va aller défier ceux en haut à gauche, là. Les deux là qui sont là. Waouh, ces plats semblent succulents. Papa est un mauvais cuisinier, du coup, on mange souvent dehors. Tu viens dans ce restaurant pour faire des combats de Pokémon? Bien sûr que oui. Pourquoi d'autre? Vénérable Dylan et Fillette Camille. Ah, ils ont 4 Pokémon, ils en ont plus. Machoke et Kenotor. J'ai leurs deux évolutions. Machoke 23 et Kenotor 21. Alors on va commencer par faire corps perdu sur Kenotor et roue de feu sur Machoke. Ça devrait pas être trop dur. Alors, ça y est, il est presque KO. Frappe Atlas. Sur Machopper. Ça va, on tient bien. Kenotor fait croc de mort sur Machopper. Il décide d'attaquer Machopper. Ça va, il est toujours dans le jaune. Et puis je pense que corps perdu, ça one shot, hein, Kenotor. Sachant que celui-là, il est niveau 21. Voilà, c'est bon. Donc ça leur en reste plus que 3. Donc 130 d'XP pour Machopper et pareil pour Chape en Feu. Qui est l'autre, le prochain Pokémon? Encore un Kenotor. De niveau combien? 21 aussi? 21 aussi, oui c'est ça. Donc on va faire corps perdu pareil. Et Match Punch sur Machoke. Donc Machoke il est KO. Ils en ont plus que 2. 184 d'XP pour les deux. Kenotor augmente sa défense. Ah, peut-être qu'il pense résister, c'est pour ça. On a quand même 12 niveaux de plus. Hein. Ça a servi à rien. Et ça lui reste un Pokémon. Déjà 130 d'XP pour les deux. Ça donne pas mal. Et qui est le dernier? Un Archéomir. De type acier et psy. 23, on va faire balayage. Et puis roue de feu. Parce que roue de feu, de toute façon, c'est déjà super efficace. Super efficace tabé, ça va sûrement le mettre KO. Voilà, c'était prévisible. Et ce dresseur a perdu. Combien d'XP? 177 pour les deux. Vénérable Dylan et Fillette Camille ont perdu. T'es coriace, hein? J'étais aussi avec mon papa. 2176 Pokédollars. Je n'ai jamais rien mangé de tel auparavant. Donc E c'est fait. Maintenant on va faire E. Waouh, alors c'est ça le plat de résistance? Oh là là, on se dépêche de filmer, moi aussi j'ai envie d'y goûter. Tu rôdes toujours dans le coin, tu cherches à saboter notre film ou quoi? Oui. Un caméraman Ruben et intervieweur Cléna veulent se battre. Ils ont 3 Pokémon. Un Luxio et un Cornèbre. Ah, ça commence à devenir plus intéressant les Pokémon qu'ils ont. Niveau 21 pour le Luxio, 23 pour le Cornèbre. Bah, après, ça reste des niveaux pas très élevés non plus. On va faire corps perdu sur le Luxio. Après, on ira se soigner. Et roue de feu sur le Cornèbre. Ce Cornèbre, s'il nous fait une attaque vol, ça va qu'on est bien plus puissant. Oh bah c'est bon, on le one shot. En plus je crois qu'ils en avaient que 3. Donc 262 d'XP pour les deux. Luxio il fait quoi? Chargeur. Alors que je vais faire corps perdu qui est une attaque physique. Donc ça sert à rien ce qu'il a fait. Si ou à part augmenter la puissance des attaques électriques s'il résiste. Mais vu qu'il résistera pas. Et après celui-là ça y en reste un normalement. Pour ces dresseurs. Luxio, électrique, perdu. Donc 262 en XP. Et le dernier c'est un Pikachu.
Pikachu. Niveau 21. On va faire balayage. Et match punch. Ça devrait suffire, un Pikachu ça n'a pas de défense. Déjà match punch tabé. C'est le one shot. Et voilà, on a gagné. Combat duo fini. 184 d'XP pour les deux. Caméraman Ruben et intervieweur Lena ont perdu. Quelle démonstration. J'aurais dû m'y attendre. 1592 en Pokédollars. Oh, oh non. Le temps que nous finissons le combat, tout a refroidi. Là c'est fait. Je crois qu'on les a déjà battus. Donc ça reste plus qu'eux comme combat à faire. Ophélie, si mes copains Pokémon apprennent qu'on sort ensemble, ils vont probablement être fous de jalousie. Toi aussi, tu es fan d'Ophélie? Ah, Ophélie. Ah, c'est sa pote, en fait. C'est à ça qu'il y a avec. On a des biens qui parlaient, lui. Mélofée 20, Roselia 23. Mélofée, il est que niveau 20. On va faire balayage sur le Mélofée. Et roue de feu sur le Roselia. J'ai pas regardé combien ils avaient de Pokémon. En tout cas, ça va aller vite. Mes deux Pokémon sont super efficaces contre les deux Pokémon adverses. Donc déjà, le meilleur, Roselia, il est KO. Un de moins. 373 en XP pour Mudchopper. Et pareil pour Chape en Feu. On va faire balayage. Il est pas très lourd, donc je sais pas si ça va mettre KO. Si, c'est bon. Donc déjà, les deux premiers au premier tour sont KO. 145 d'XP. Si, je crois que vous en avez encore deux. Mélofée encore. Niveau combien? 20, bon, on va faire pareil. Balayage. Par ici. Ça veut dire qu'on est obligé d'attaquer lui, mais il n'y a pas d'autres Pokémon, donc ça sert à rien ce qu'il vient de faire. Match punch. Il n'y a pas eu besoin de balayage. Hein. Il a été mis KO en un coup. 145 d'XP. Et qui est le dernier? Encore un Mélofée, donc ils ont 3 Mélofées. En plus, tout au même niveau, niveau 20. Par ici, il fait pareil, ça sert à rien. Et là, je pense qu'il est one shot. Et voilà. Le combat est fini. Voilà, Mudchopper 36. Il va prendre réveil forcé. Puissance 60. Cette attaque inflige d'importants dégâts à un ennemi endormi, mais elle le réveille également. Ouais, je crois que c'est doublé. On va y enlever balayage. On va prendre réveil forcé, c'est quand même 60 en puissance. C'est mieux que balayage. 145. Chape en feu 36. Ce qui est pas mal. Close combat. Donc, je vais apprendre à la place de Flamèche. Hein. De toute façon, on utilise plus roue de feu que Flamèche. On n'utilise quasiment pas la capacité Flamèche. Collègues Joseph et Aroma Ophélie ont perdu. Peu importe, si je perds, je n'ai besoin de victoire pour être heureux. Ouh là là, tu es vraiment trop. 2016 Pokédollars. Et voilà, Chape en feu évolue. Voilà notre Simiabras. Félicitations, votre Chape en feu évolue en Simiabras. Ah, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo. Ophélie, quand tu souris comme ça, je n'arrive même plus à savoir si ces amuse-gueules sont bons ou non. Déjà, on a fait tous les dresseurs ici. C'était Anto Game 58. A plus tout le monde.